Bonjour à tous. En face de vous, il y a deux outils statistiques très importants, un tableau statistique et un histogramme. Il faut noter qu'une représentation graphique très souvent utilisée pour une variable quantitative continue est l'histogramme. Et l'étape indispensable pour aboutir à ce graphique est de constituer ce tableau statistique, avec des intervalles appelés communément classes. Comme exemple, nous pouvons citer les classes utilisées pour les pyramides des âges, les tranches d'âge scolaire ou les distributions de salaire. Dès lors la question qui se pose est, comment bien constituer des classes sans se tromper? Ce tableau très important pour un analyste de données résulte d'une méthode de transformation d'une variable quantitative continue. Cette méthode consistant à regrouper une variable quantitative continue en classes est communément appelée discrétisation. Elle se base sur les conditions suivantes. Chaque valeur doit appartenir à une seule classe. Les classes doivent être contiguës. Les valeurs doivent être relativement homogènes à l'intérieur de chaque classe. Et enfin, les classes ne doivent pas contenir trop ou trop peu d'observations. La colonne effective correspond au nombre de valeurs supérieures ou égales à la borne inférieure mais aussi inférieure à la borne supérieure d'une classe. Les classes sont donc généralement fermées à gauche et ouvertes à droite. Il faut aussi noter que la dernière classe peut être fermée à droite dans certains cas. Au regard de ces conditions, deux questions principales se posent. Combien de classes faut-il retenir? Et comment déterminer leur borne? Pour déterminer le nombre de classes, plusieurs formules sont proposées, notamment les formules de Sturge, de Yule, de Scott et de Friedman-Diaconi. Les formules de Scott et de Friedman-Diaconi utilisent le maximum, le minimum, l'écart type ou l'écart interquartile, tandis que celles de Sturge et de Yule reposent principalement sur l'effectif. Ces formules donnent une première estimation, mais il est souvent nécessaire d'ajuster les classes en fonction des données et de l'objectif de l'étude. Prenons cet exemple portant sur les salaires de 50 individus. Les salaires varient entre 120,7 et 390,3 milliers de dollars. L'application des différentes formules sur les données donne, les formules de Sturge et de Yule proposent cette classe, tandis que la formule de Scott et de Friedman-Diaconi suggère 4 classes. Une fois le nombre de classes choisi, il reste à déterminer leur borne afin d'obtenir des classes distinctes et homogènes. Pour faire cela, plusieurs méthodes peuvent être utilisées, notamment la méthode des moyennes emboîtées, la méthode des grandes différences relatives, la méthode des amplitudes et la méthode des quantiles ou des effectifs égaux. Ces méthodes permettent d'organiser les données de manière cohérente et facilitent ainsi leur représentation graphique et leur analyse statistique. Avec le lien, retrouvez la présentation détaillée et les données utilisées. Pour ne rater aucune de nos vidéos, abonnez-vous à la chaîne Statistique Autodidacte, sur YouTube, Facebook ou TikTok. À très bientôt pour une prochaine vidéo.